Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés et cette nouvelle saison que je vais avoir le plaisir de débuter avec vous. Alors nous commencerons cette émission avec le tout dernier bilan de la récolte française de blé tendre que l'on vous a annoncé dès le début comme catastrophique et malheureusement cela s'est confirmé. Nous parlerons ensuite de la sécheresse qui menace toujours les cultures de maïs et de tournesol en région mer Noire avant d'étudier l'impact de la production de soja américain sur le prix du colza européen. Enfin, nous ferons un point sur les perspectives de production record de maïs aux États-Unis. La production française de blé tendre est estimée à seulement 25,2 millions de tonnes par Argus Media, soit 9,9 millions de tonnes de moins que l'an passé, et c'est encore moins qu'en 2016. Il faut donc remonter plus de 40 ans en arrière, en 1983, pour retrouver un niveau de production équivalent, et pourtant ces pertes ne semblent pas suffisantes pour inverser significativement la tendance des prix à court terme. Pourquoi ? Parce que la faiblesse de la demande internationale pèse toujours sur les prix du complexe céréalier. Les pays bordant la mer Noire auront connu un mois de juillet particulièrement chaud et sec, une configuration climatique qui devrait se maintenir jusqu'à fin août, début septembre. Maïs, mais aussi tournesol dans une moindre mesure, sont pénalisés par cette météo caniculaire. Résultat, une perte significative de production est déjà actée pour ces deux cultures. En Europe de l'Est, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie sont particulièrement concernées et face aux dégâts déjà observés, l'USDA abaisse dans son dernier rapport la production de maïs de l'Union européenne de 64 millions de tonnes à seulement 60,5 millions de tonnes. Même constat en tournesol avec une production européenne qui tombe de 10,9 à 10,2 millions de tonnes. Les perspectives de production de soja sont pour l'instant très rassurantes aux États-Unis. Le ministère de l'Agriculture américain estime que le rendement sera record à 3,58 tonnes par hectare. Attention, cela fera nécessairement pression sur le prix du soja et par extension sur l'ensemble du complexe oléagineux, donc aussi sur le prix du colza en Europe. 11,49 tonnes par hectare, c'est le nouveau rendement record du maïs américain selon l'USDA. Bénéficiant de conditions de culture quasi optimales tout au long du mois de juillet, la céréale américaine est en passe de battre un nouveau record de productivité. Et même le retour d'un temps légèrement sec sur l'ouest de la Corn Belt n'est pas suffisant pour limiter son potentiel. Et ce, d'autant plus que le stade clé de floraison est déjà passé. Malgré une baisse des surfaces, les disponibilités du pays devraient marquer un nouveau record à près de 433 millions de tonnes et malheureusement cela va faire pression sur l'ensemble du complexe céréalier. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.